Yeba, Wissam Amazir, natation, course. Mes parents m'y ont mis quand j'étais petit. Ça s'est poursuivi d'année en année. Tu progresses, tu te fais des copains et puis en fait ça te quitte pas, quoi. Ces dernières années, c'était le projet Paris 2024, essentiellement la compétition, parce que en fait, la natation, surtout à très haut niveau, c'est pas très intéressant, c'est très répétitif. Donc c'est plus la dimension objectif, amélioration, tu vois, qui va prendre. Le plaisir, il est là que rarement en fait. Section sportive sur le collège, horaire aménagé au lycée, et puis après sur la fac, un peu d'aménagement, mais pas tant que ça. Et puis c'est vraiment devenu sérieux en 2022 quand je suis parti sur Toulouse, à la fin de ma licence. Je me suis installé là-bas, au début que sur mes économies. Et ouais, entraînement à fond, pas d'études, que de ça, ouais. Ouais, je suis content de moi parce que j'ai fait des équipes de France, championnats d'Europe, mondiaux, les Jeux aussi, voilà. Je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'étais petit. C'est quelque chose qui est devenu concret que la vingtaine passée. Donc ça fait quand même beaucoup d'années de natation sans avoir visé ça forcément. J'avais eu une sélection en équipe de France junior en 2018, mais voilà, c'était pareil, c'était quelque chose d'inattendu, rien de programmé depuis longtemps. Ouais. Ma meilleure compétition, c'est les championnats d'Europe de Rome en 2022. J'étais dans les relais 4x200 hommes et 4x200 en mixte. On fait respectivement médaille de bronze et médaille d'argent. En termes de résultats par rapport à mes capacités, c'était le top. L'année dernière et cette année, par rapport à mes capacités, j'ai moins brillé que justement au championnat d'Europe. Quand je l'ai appris, j'étais surtout soulagé. Parce qu'en fait, en natation, on avait une seule date de sélection. C'était sur la semaine du 16 au 21 juin. Moi, c'était le 17. Et donc cette date, elle était imprimée dans ma tête depuis le début de ce projet Paris 2024. Je savais où ça serait, je savais quand ça serait. Je savais que j'aurais qu'une seule chance surtout. Donc non, beaucoup de soulagement. Et une fois que tu valides ta qualification, tu souffles. Pas très longtemps, mais tu souffles un peu. Parce qu'en fait, c'est maintenant que la compétition, la vraie, commence. Les sélections, c'est une première étape. La vraie compétition où il faut être très fort, c'est les Jeux Olympiques. Donc au début, je suis resté sur Rennes un petit peu, parce que je m'entraînais là-bas. On a fait 2-3 jours sur place et puis notre coach nous a emmenés et nous a pris... on est parti à Font-Romeu à 2000 mètres d'altitude. Il ne voulait pas qu'on soit tenté par tout ce qui était soirée, boîte, bar, tous ces trucs-là. Donc voilà, lui, ce coach avait vraiment une grosse expérience du haut niveau et il savait comment ça pouvait déraper, donc il nous a protégés de ça. Ouais. Alors moi, j'ai eu la chance de concourir 3 fois. Une première fois sur le relais 4x100 mètres, où je suis parti dernier, complètement dans les vagues. Bon, c'était un peu... C'était pas une expérience top. Et après, sur le relais 4x200 mètres, en série, j'ai fait une prestation plutôt correcte. Et en finale, je suis parti premier. J'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà, franchement, j'étais cuit physiquement. C'est un plus, franchement, c'est top. J'ai jamais eu le même effet que j'ai eu en 2022 quand je l'ai porté pour la première fois. Après, je vais pas dire que je m'y étais habitué, mais voilà, il y avait plus cette folie de la première fois. Ouais. J'ai les élites à la fin du mois, du 31 octobre au 3 novembre, et les interclubs aussi le 11 novembre. Là, je ne sais pas trop, je ne suis pas encore fixé sur est-ce que je repars sur un projet sportif ou non, parce que ça demande beaucoup. J'ai rien décidé encore, je ne sais pas si je vais y aller ou pas y aller. Quoi qu'il en soit, en natation, ce qui te fait vraiment avancer, c'est plus les motivations internes que externes. Donc il faut vraiment avoir une motivation solide à l'intérieur. Ouais. Écoute, chez les Français, il y a Florent, que je connais très bien. Léon, franchement, qui nous a vraiment tous mis sur le cul. Et puis après, à l'étranger, Caleb Dressel, l'américain.
vraiment très très fort, longévité de fou furieux. Il est revenu vraiment d'entre les morts là, puis en plus il a intégré l'équipe américaine qui est la plus dure à intégrer hein, parmi les sélections en natation, donc ouais non, ces deux-là. Ouais, il est cool. En fait, ce qu'on voit de lui en interview, c'est la réalité. Au même titre que ce qu'on voit de Florent, c'est la réalité. Des fois, j'en entends qui disent ouais, il a le melon, machin, si ça et tout, mais non, pas tant que ça. Enfin, ça reste des gens simples. Ils évoluent et ils ont des choses à faire dans leur quotidien que personne ne pense parce qu'en fait, personne ne vit ce qu'ils font. Donc peut-être que des fois, ils peuvent paraître un petit peu décalés, mais c'est des bons gars. Ouais. Bah, tu sais, quand tu prépares les jeux, que tu as de vraies chances d'y être, en fait, tout tourne autour de ça, tu vois. Tu vis à ce rythme-là, tu prends pas de vacances, tu fais pas d'extra, tu fais rien en fait. Tout tourne vraiment autour de ça parce que il faut que la natation c'est un sport où pour progresser, il faut une accumulation de charges importantes, surtout avec les années qui augmentent. Et il faut surtout beaucoup de repos parce que ce qu'on cherche en fait c'est des adaptations physiologiques. Et ça se fait pas en mangeant n'importe quoi, en n'ayant pas de rythme. Enfin voilà, ça demande beaucoup de rigueur. Ouais, de croire en soi, c'est évident. Après, surtout de s'entourer des bonnes personnes. Ça joue pour beaucoup. Et quand on regarde autour de soi et qu'elles sont pas là, prendre des décisions fermes et bouger s'il faut. Ouais.